Pour mon trading de CFD, je veux une plateforme différente. Des graphiques personnalisables, une exécution rapide, des spreads serrés, avec un acteur reconnu présent en France. Trader différemment avec CMC Markets. Salut, c'est Trado. Alors j'ai reçu beaucoup de demandes de mise à jour pour Farming Group et pour BioAlliance, car il est vrai que la décrue des cours a de quoi inquiéter. Et chose promise, chose due, je remets à jour mon analyse de Farming Group, d'autant qu'il y a du neuf. Alors là, on est sur Farming Group en unité de temps mensuelle, c'est-à-dire que chaque bougie correspond à un mois de cotation. Alors il est vrai que le profil est apparemment peu flatteur, mais il faut quand même pas dramatiser quand on bascule sur les unités longues. Je trouve que le graphe est plutôt encourageant à titre personnel. On va commencer par cette figure là qui est ici dans la zone, dans l'ellipse bleue. Ça s'appelle une soucoupe. Regardez, c'est comme son nom l'indique, une figure qui a tendance à s'enfoncer dans un creux comme ça, mais de manière très étendue, et c'est une figure qui prend plusieurs mois, voire même plusieurs années. Et ici, nous avons une soucoupe, et la soucoupe est un signal de retournement haussier, surtout quand il s'accompagne d'une augmentation des volumes. Regardez, les volumes étaient inexistants ici, et là, ils commencent à augmenter avec un pic lors de la cassure, la validation de la figure de la soucoupe, et ça, c'est généralement, je dirais même très généralement, absolument haussier. C'est pas la seule chose qui tend à me rasséréner sur Farming Group, et encore, j'insiste, je n'en suis absolument pas actionnaire, c'est que les indicateurs de tendance lourde sont dans le vert. Le super trend par exemple ici, regardez, il était rouge. Je vais enlever les volumes, voilà. Le super trend était rouge, ça veut dire que les cours étaient en dessous du super trend, c'est-à-dire que c'était baissier. Et là, depuis le mois de février 2014, le super trend est devenu vert, ça veut dire qu'il a été cassé, maintenant haussier. Pareil avec le SAR était rouge, maintenant il a été cassé, pas en même temps, quasiment, il est devenu vert, donc c'est un deuxième indicateur de fond qui est haussier. Il manque un troisième indicateur de fond important, c'est la moyenne mobile à 20 mois. Cette moyenne mobile à 20 mois était au-dessus des cours, un peu comme le super trend, depuis 2007. Ok, donc d'où la décrue lente et interminable des cours, mais là depuis février 2014 on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois, donc il y a des éléments comme ça qui tendent à montrer que la tendance soit en train de s'inverser. Maintenant, si on bascule sur l'hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation, là je dois remettre à plat parce que jusqu'à présent j'avais présenté un biseau d'élargissement. Je ne vais pas revenir là-dessus, il y avait deux objectifs possibles. Le premier objectif a été touché, mais le deuxième n'a pas été touché. Je pense qu'on peut l'oublier pour l'instant. Ce qui est important surtout à remarquer ici, c'est que d'une part, les mêmes indicateurs qui étaient haussiers sur le mensuel ici ne le sont pas forcément, notamment le SAR qui est baissier. D'ailleurs, une fois qu'il a été cassé ici, vous avez vu comme les cours ont pu descendre. Nous avions également le super trend qui était haussier depuis 2013, depuis 0,15. Regardez les effets que ça a eu sur les cours qui ont bien monté. Maintenant, le super trend, il ne faut pas se voiler la face, a été cassé ici, donc ça veut dire que théoriquement on peut encore baisser. Pour terminer, la moyenne mobile à 20 semaines ici, puisqu'on est une unité de temps hebdomadaire, a été cassée ici, et regardez effectivement la belle progression qu'on a eue, et là clairement les cours sont passés en dessous. Donc je ne vais pas non plus dresser un portrait idéalisé de Farming Group. C'est vrai que sur une unité de temps hebdomadaire, c'est assez baissier. Néanmoins, on arrive sur des supports qui sont importants et qui sont ici représentés par l'ellipse bleu, encore une fois. D'abord, le SAR a tendance à jouer un rôle de support. Regardez comme il a joué son rôle de support ici. Et puis globalement, on peut penser qu'on est dans un rectangle ici de consolidation. On est en train de digérer la hausse qu'on a connue. Et donc, on peut tout à fait envisager d'avoir un support très important aux alentours des 0,3, 0,31, etc., etc. Bon, dernière chose qui m'intéresse, c'est les volumes. La configuration des volumes. On a tendance à dire que les volumes vont venir confirmer ou infirmer une tendance de prix. Clairement, ça veut dire que lorsque la hausse a eu lieu ici, elle s'est faite avec des volumes très importants. Autrement dit, il y avait de la conviction derrière, il y avait du lourd pour faire monter les cours. Par contre, regardez, depuis que les cours baissent drastiquement, c'est sans volume. Autrement dit, ça tend à discréditer, à décrédibiliser un petit peu la baisse. Voilà. Tout ça me fait penser que la tendance de fond sur Farming est en train de changer. Elle devient de plus en plus haussière.
Maintenant, encore une fois, hein, il faut rapprocher tout ça des fondamentaux. Moi, je ne fais que de l'analyse technique, de l'analyse de timing, mais a priori, il n'y a pas non plus de raison, en termes d'analyse technique pure, de paniquer. Voilà, place à la seconde action. On enchaîne avec l'analyse de Onxeo, hein, ex-BioAlliance Pharma, pour voir que, eh bien, en hebdomadaire, c'est un petit peu comme pour Pharming Group, hein, c'est pas génial, et en ce sens, on accompagne l'évolution des indices. Et l'analyse a encore une fois beaucoup à voir avec Pharming Group, puisque là aussi, on a cassé un à un tous les éléments haussiers, à savoir le SAR qui a été cassé, maintenant il est rouge. Le super trend qui a réussi à soutenir les cours à plusieurs reprises, encore là, a été bien cassé pour de vrai ici. Et la moyenne mobile à 20 semaines également a lâché. Donc là, effectivement, il n'y a pas photo. La tendance est clairement à la consolidation. Mais comme pour Pharming Group, comparer les volumes haussiers et les volumes baissiers, vous allez vous rendre compte que l'engouement est beaucoup plus important sur les périodes de hausse que sur les périodes de baisse, hein. Enfin, je parle des volumes ici. Donc en ce sens, on retrouve encore une fois cette même asymétrie, hein, entre les volumes. Maintenant, il ne faut pas non plus se cacher dans son petit doigt. Les éléments ici sont clairement baissiers. Si maintenant, par contre, on essaye de regarder en mensuel pour comprendre ce à quoi on peut s'attendre, on voit que là aussi l'analyse technique était en ce sens plutôt intéressante à suivre, puisque on a évolué pendant plusieurs années à l'intérieur de ce qu'on peut appeler ici un triangle droit ascendant parce qu'il y a un côté qui est droit et l'autre qui monte, et on sait que ces figures se cassent généralement par le haut. Ça a été fait sur des volumes importants ici en janvier 2014, et l'objectif se calcule en prenant la hauteur maximale de la figure. Ici c'est le segment vert que l'on reporte au-dessus du point de cassure, et on voit que c'est un petit peu le problème, c'est que l'objectif a été rallié et depuis on manque de carburant, et comme si cela ne suffisait pas, eh bien on est venu se heurter à une zone de résistance très importante. C'est la zone de résistance qui est née en 2006, c'est-à-dire que vous voyez bien que c'est ce qui a stoppé la baisse ici, mais également au mois d'octobre 2007, au mois de décembre 2007, et ça a été cassé en janvier 2008. Or, par la règle du changement de polarité, tout support qui est cassé à la baisse devient résistance, et du coup effectivement ici eh bien, on a été confronté à une zone de résistance qui s'est révélée eh bien, intraitable, et de guerre lasse, j'ai envie de dire. Les cours ont commencé à refluer, et maintenant eh bien, on est en train de réattaquer le triangle là. Alors il serait très important, très important, et on a encore le temps pour ça puisque c'est en mensuel et on n'est que le 9, de rebondir violemment pour préserver cette zone, parce que comme vous l'avez compris, hein, la règle du changement de polarité joue aussi dans l'autre sens. On avait ici une résistance, une fois qu'elle a eu été cassée, ça joue un rôle de support. Donc là, il y a vraiment des velléités haussières, et dans ce cas, il faudrait vraiment les confirmer en clôturant le mois au-dessus des 6,6 à peu près. Sinon, si on doit casser et si on doit s'enfoncer, dans ce cas, je ne vois pas d'autre support crédible que ce noyau de support fort ici, le super trend, le SAR, la moyenne mobile à 20 mois, dont vous aurez remarqué qu'elles sont néanmoins toutes les trois courbes là, et bien haussières. Donc ça, c'est pour confirmer que la tendance est haussière sur le long terme. Voilà, dernière chose, encore une fois, regardez les volumes, très fort à l'achat et très modéré à la baisse, ce qui montre encore une fois qu'il y a beaucoup plus de gens qui ont tendance à acheter avec conviction que de vente. Voilà, je vous souhaite donc un bon week-end, une bonne semaine, et n'oubliez pas, l'analyse technique, ce n'est que de l'analyse technique. Il faut absolument conforter ça et comparer ça à l'analyse fondamentale. Ah, et si vous découvrez mon travail, n'oubliez pas que vous pouvez demander mon e-book, hein, c'est 100% gratuit, directement sur mon blog à mon adresse tradosor@gmail.com.